Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Une guidance qui se compose en 3 parties, une guidance générale pour commencer, guidance sentimentale pour suivre, sentimentale ou relationnelle si vous vous en foutez de l'amour, par exemple. Et pour terminer, une guidance professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite mais qui sont occupées à autre chose. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc je vous invite au plus grand discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage dans tous les cas à, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parlent peut-être plus sur certains domaines. Allez, on commence avec la guidance générale. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir, de vous abonner si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie. Quelle est l'énergie générale qui vous accompagnera, amis Bélier, pendant le mois de mars? Pendant le mois de mars, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars? Nous avons la justice. Alors, avec cette énergie de justice, quelque chose qui revient en équilibre. La justice, elle vient apporter un alignement. Elle vous met à l'endroit exact où vous êtes censé vous trouver. Alors, peut-être que c'est vous qui réalignez au fur et à mesure du mois vos énergies, vos forces, un sentiment de sécurité, un sentiment de tous les chakras un peu reliés ici. En tout cas, la justice, elle met de l'ordre. Elle rappelle les choses à l'ordre. Donc, elle récompense toujours les efforts, puisqu'on parle d'une énergie de justice divine. Elle récompense les efforts qui ont été faits, et au contraire, si on a commis des erreurs, eh bien, la justice vient plutôt nous parler de nous remettre, de rectifier le tir, de rectifier le bordel que nous avons fait, ou de rectifier la procrastination dans laquelle nous nous sommes endormis, ou quelque chose comme ça. Donc ça nous parle d'équité, ça nous parle de remettre de l'ordre et d'apporter du sens pratique à notre vie. Donc il peut y avoir aussi une énergie d'instance, de décision essentielle qui peut être représentée avec cette justice, puisqu'elle est l'énergie de votre moi. Est-ce que certains vont se retrouver à avoir une décision importante à prendre, ou est-ce qu'une décision va être prise dans en votre sens? Nous le verrons avec le reste du tirage. Allez, on commence ici. Avec quelle énergie vous présentez devant le mois de février, les amis Bélier? Avec quelle énergie vous commencez ce mois de février, de mars, pardon? Avec quelle énergie vous commencez le mois de mars? Vous savez que de toute façon, on parle bien d'énergie, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres en fin du mois de mars, voire au début du mois d'avril. Donc voilà, celle-ci, elle veut venir. Comment vous vous sentez actuellement? Le 5 de denier, quelque part, vous vous sentez peut-être impuissant face à une situation, un peu en retrait, en recul. Le 5 de denier, il nous parle d'impuissance, il nous parle de pauvreté, d'inquiétude matérielle et concrète. Comment je vais faire? Pardon. Comment je vais faire? Comment je vais mener ma vie? Comment je vais financer ceci? Comment je vais financer cela? Il y a une certaine forme de difficulté. On a quelque part, avec cette carte qui parle de la mendicité, c'est un peu comme si on réclamait quelque chose que l'on n'arrive pas à faire soi-même, ou que l'on n'arrive pas à construire soi-même. On a peut-être besoin que l'on nous apporte une certaine forme de sécurité, qu'on nous donne confiance en nous aussi, en début de mois. Le 5 de... Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sans le sou, certains peut-être, mais je vous le souhaite et bien évidemment pas. Mais ça nous parle ici d'essayer justement de trouver des solutions peut-être pour s'enrichir.
Alors, s'enrichir concrètement, c'est pas uniquement de l'argent, hein, s'enrichir aussi dans les rapports humains, les rapports sociaux, dans la façon de fabriquer les choses. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir fabriquer les choses actuellement sans peut-être l'intervention de la justice. Vous avez peut-être besoin d'une décision ou que quelqu'un vous soutienne, vous aide, vous signe, vous reconnaisse quelque part. Ok, alors, quelle est l'énergie environnante? Qu'est-ce qui va venir vers vous? Qu'est-ce qui sera à vos côtés pendant le mois de mars 2025? Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Qu'est-ce qui sera à côté de vous? L'impératrice. Donc, l'impératrice, elle nous parle de projet, de croissance dans les projets. Donc, cette énergie extérieure qui vient vers vous, ça nous parle de communication. On vient vous parler probablement de certains projets ou de vos projets. Et on vient stimuler quelque chose. Peut-être avez-vous besoin de ces communications, de ces appels, ou de quelque chose qui vienne créer de l'accroissement, du bien-être aussi, hein, avec l'impératrice. Et finalement, ça peut nous parler ici de quelqu'un qui vient dans votre direction. Alors, j'en rajoute une seconde. Nous avons ici le 3 de denier. Effectivement, hein, ici, on se sent un peu pauvre. On n'a pas trop les moyens, peut-être qu'on se sent un peu seul face à la construction de quelque chose. Et ici, on nous appelle, on reçoit des communications peut-être pour nous proposer des collaborations. Le 3 de denier, il nous parle de travailler ensemble, de mettre nos talents au service peut-être d'une personne, d'une société, d'une entreprise, de collaborateurs, et que eux-mêmes nous permettent d'avancer, de gravir des échelons et de travailler ensemble. Donc on voit les communications avec le 3 de denier, donc peut-être la confirmation que on va venir vous proposer quelque chose ou venir dans votre direction, ou peut-être que c'est vous qui devez aller chercher ces énergies extérieures. Vous avez peut-être besoin justement de créer quelque chose avec quelqu'un. Et donc, et pour cela, il faut peut-être faire des démarches, envoyer des courriers, contacter les gens pour essayer d'élargir votre réseau, par exemple, ou parler de vos projets. Quel conseil le tarot a-t-il à vous proposer pour le mois de mars? Allez, on prend celle-ci. Le conseil. Le 9 de coupe, on vous dit d'être optimiste, de regarder la vie du bon côté, de croire en vos rêves. Le 9 de coupe, c'est une magnifique carte hein, qui nous dit justement que le 5 de coupe ici, qui est un peu à l'abandon, qui se sent impuissant, qui est peut-être un peu même parano, qui plutôt regarde les choses du mauvais côté des choses. Et ici, on nous dit, mais non, soyez optimiste. Si vous avez fait quelque chose de bien, entre guillemets, la justice finira par sonner et vous récompenser de quelque chose. Elle viendra se réaligner avec vous. Hein. Donc ici, le conseil, c'est de rester optimiste, de croire en vous, de croire en votre travail et de vous réjouir un petit peu de ces instants qui se présentent, même si pour l'instant, ils ne sont pas encore tout à fait là, en votre compagnie. Avec quelle énergie vous terminerez le mois de mars 2025, les amis Bélier? Avec quelle énergie vous terminerez le mois de mars? On prend celle-ci. Bon, les cartes collent un peu. Avec quelle énergie vous terminerez le mois de mars? La Lune. Avec la Lune, on nous parle d'intuition, on nous parle de créativité, d'inspiration. Alors pour tous les béliers qui finalement sont artistes par exemple ou travaillent
sur des idées créatives ou à qui on demande de réfléchir, d'imaginer quelque chose, c'est plutôt très porteur. La Lune, elle nous apporte aussi une certaine forme de réputation. Et surtout, avec l'empereur en dos de deck ici, on a vraiment le sentiment qu'on pourrait être valorisé, peut-être dans le domaine professionnel ou financier, je dirais plutôt professionnel avec cette collaboration ici, le besoin de collaborer. La Lune peut apporter une certaine forme de réputation, de lumière sur vous. Et la Lune, c'est aussi le territoire finalement de quelque chose qui est dans l'ombre et qui voit la lumière, qui va vers la lumière. Hein. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars? Donc, on voit aussi, puisque vous partez du 5 de denier pour aller jusqu'à la Lune, on voit quand même que c'est votre imaginaire, c'est votre façon de voir les choses qui peut changer pendant le mois, parce que on vous conseille d'être optimiste, et finalement, ici, il y a quelque chose qui perce la lumière, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on ne voit pas encore là tout de suite est en train de s'immiscer vers la lumière. L'énergie qui va vous aider particulièrement, le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ici, ça nous parle de quelque chose qui peut aller très très vite, de certains signes, de certaines synchronicités qui pourraient intervenir. Le 8 de bâton, les 8 c'est toujours un peu la bousculade, hein, le bouleversement rapide, quelque chose qui arrive rapidement, qui remotive, qui fait que d'un seul coup on est dans un mouvement rapide. Donc un mouvement rapide, et c'est surtout, pour moi, c'est là comme on le voit sur cette carte avec la notion de maison vendue, c'est le moment où on prépare ses bagages pour une nouvelle aventure, pour quelque chose de très exaltant, quelque chose qui nous fait très envie. On a ici le sentiment aussi avec ce facteur que peut-être effectivement on pourrait recevoir des nouvelles qui nous amèneraient à bouger rapidement. Alors peut-être un déplacement qui sera à faire, hein, un voyage avec la notion d'avion qu'on a avec cet enfant. Quelle est l'énergie à laquelle vous devrez porter votre attention qui pourrait vous ralentir, vous freiner? Quelle est l'énergie sur laquelle vous devrez porter votre attention? Nous avons le 4 de denier. La matérialité, hein. Ici, peut-être que le 5 de denier nous dit qu'il y a des préoccupations, par exemple, financières. On se sent un petit peu en insécurité, on se sent un peu seul aussi à devoir gérer pas mal de choses. Et le 4 de denier dans cette position va nous dire justement cette sécurité, le fait de se protéger à tout prix, cet ancrage, cette confiance en soi, et vous en manquez peut-être un petit peu, parce que vous manquez finalement peut-être d'optimisme. On vous dit de vous sentir plus confiant, de travailler cette confiance, de travailler cette solidité, ce sentiment d'être en sécurité lorsque vous êtes avec vous-même. On va prendre une énergie ici principale que l'on gardera pour le tirage sentimental. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, ami Bélier, ascendant Bélier, Vénus en Bélier. Nous avons le 8 de denier. Alors, c'est pas foncièrement une carte de sentiment, hein, c'est plutôt une carte de travail, d'activité plutôt professionnelle que privée. Alors, peut-être qu'elle nous dit, en arrivant ici, elle nous parle peut-être plus de votre relationnel professionnel, par exemple, ou financier. Puisqu'on parlait du 3 de denier ici, on peut peut-être être amené à avoir des nouvelles, des contacts dans son relationnel par rapport à la notion de travail.
quelque chose aussi avec l'as de coupe qui peut nous parler d'une rencontre professionnelle très probablement. Alors, il y a quelque chose qui va vite arriver, qui va vous demander d'ancrer des choses rapidement dans le domaine sentimental ou relationnel. Il va falloir faire des choses, agir consciencieusement, proprement. Mais en termes sentimental, dans un premier temps ici, on verra avec le reste du tirage dans la seconde partie, ce n'est pas, ça sous-entend quand même qu'on ne privilégie pas pendant le mois de mars notre vie amoureuse, mais qu'on met plutôt sur le devant de la scène notre partie carriériste, professionnelle et toutes les relations qui tournent autour de cela. Dans le domaine professionnel, maintenant, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de mars? On verra dans la troisième partie pour un tirage plus complet. Alors, nous avons le 7 d'épée. Alors, ici, on a le sentiment de méfiance, de stratégie et de méfiance dans le domaine professionnel. Ça nous parle de trahison, du sentiment d'être peut-être justement, d'avoir les idées qui peuvent être... de ne pas avoir les idées claires sur quelque chose, de se faire avoir, de se faire berner ou quelque chose comme ça. Donc ça va nous demander quand même d'être attentif. Alors, j'ai quand même avec le monde ici, ça peut nous dire que finalement, il y a quelque chose qui va se passer dans le domaine professionnel qui va vous éloigner de cette énergie-là. Si vous avez ressenti une certaine forme de désillusion dans la vie professionnelle, des trahisons dans la vie professionnelle, des déceptions dans la vie professionnelle, il se peut que le monde nous dise qu'on arrive à la fin d'un cycle et que cette méfiance, maintenant, va se transformer en stratégie indirectement. Alors, je vais en rajouter une autre sur la vie professionnelle ici. Nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est plusieurs options. C'est alors, il peut y avoir des conversations, par exemple, avec le 2 de bâton, qui nous demanderont d'être dans une certaine négociation. Il peut y avoir plusieurs options qui sont proposées et plusieurs options qui vont nous interroger. Est-ce qu'on essaye de nous la faire à l'envers? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement nous convient, nous correspond? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans ce sens, dans cette direction? Et ici, c'est est-ce que je fais bien finalement de suivre cette flamme, cette vision, cette idée, plutôt qu'une autre. Donc, il peut y avoir aussi deux visions différentes, vous, qui êtes parfois peut-être contradictoires, ou alors d'avoir une vision différente avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en contact pour le travail. Je vais juste prendre une énergie pour les finances. Une énergie pour les finances. Et ensuite, on passera à la seconde partie de ce tirage. Les finances, nous avons le page de coin, donc de denier, le valet de denier. Donc le début, effectivement, de quelque chose. La possibilité de gagner ses premiers ronds par rapport à une nouvelle activité, s'investir ou s'engager d'une nouvelle façon, peut-être de nouveaux placements, une nouvelle épargne, un nouveau revenu, un nouveau salaire. Au niveau des finances, ça peut nous parler d'un nouvel achat ou d'une vente, quelque chose en tout cas de nouveau qui est lié évidemment avec l'argent. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 2 d'épée, donc c'est pareil, il y a une notion de dualité, de réflexion sur quelle est l'orientation que je dois prendre par rapport à cette nouveauté
Quel est le chemin que je dois suivre par rapport à cet achat, à cet engagement, à ces nouveaux revenus ou quelque chose comme ça. Ça pourrait vous obliger à prendre une autre orientation. Donc, ça peut être une source de revenus nouvelle aussi, quelque part. Ok, alors, je vais juste pour nous faire plaisir un petit peu avec l'oracle du soleil levant, rajouter quelques énergies ici et là sur les cartes. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mars avec ce 5 de coupe, les amis béliers? Vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, vous le savez, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe, comme la bonne surprise du mois de mars que j'ai posté récemment. Allez, quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de mars? Vous avez besoin de retrouver un certain calme. Il y a une certaine forme de, j'allais dire, d'excitation, de problématiques matérielles. Beaucoup de questionnements, beaucoup de sentiments d'impuissance, de sécurité, de confiance en vous. Ici, on vous invite à retrouver une certaine forme de calme, d'aller chercher en vous la force ici, de vous sentir plus en sécurité et plus confiant aussi. Alors, quelle est l'énergie qui viendra vers vous pendant le mois de mars? Quelle énergie viendra vers vous? Les évaporés. Alors, les évaporés ici, on se retrouve face à une situation qui tourne un peu en boucle, j'ai l'impression. Qui tourne un peu en boucle, un schéma habituel, quelque chose qui vous donne l'impression de revenir toujours au même endroit. Et pourtant, ici, c'est une nouvelle aventure. Donc, j'ai l'impression qu'au contraire, on vous propose une certaine forme de sortie vers quelque chose de neuf. Un peu comme si cette main venait nous dire, ne reste pas dans tes tourbillons ici, ne reste pas dans tes schémas. Je te propose de sortir vers autre chose pour une collaboration. Ok, et allez, on va mettre à la fin du mois une énergie. Avec quelle énergie vous allez terminer la fin du mois, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Nous avons les rizières, donc on parle de réputation, de créativité, mais aussi de résultats, d'abondance. Donc peut-être d'une meilleure réputation et qui est ici encouragée, mise en valeur. Je vous parlais de percer la lumière. Ici, on est vraiment dans cette lumière, on est dans la corne d'abondance, de quelque chose qui nous enrichit. Alors, qu'est-ce qui nous enrichit? Évidemment l'argent, mais aussi le fait d'être bien accompagné, par exemple, le fait de sourire à la vie, d'être positif, de se sentir confiant, d'être dans le bien-être, de se sentir en pleine santé, tout ça, c'est de l'abondance. Donc ici, il y a quand même l'amorce, j'ai envie de dire, de quelque chose qui peut être très enrichissant par la suite. Voilà les amis béliers pour cette première partie avec la guidance générale. N'oubliez pas de liker, vous pouvez liker dès à présent et commenter cette première partie, me dire un peu comment vous avez ressenti tout cela. On se retrouve dans quelques instants pour la guidance sentimentale relationnelle du mois de mars. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette seconde partie pour le tirage sentimental relationnel amoureux. Alors bien évidemment, pour ceux qui s'en foutent de l'amour, ça vous parlera peut-être plus d'une relation amicale, d'une relation familiale ou d'un collègue par exemple, si vous avez des interrogations par rapport à cela. Ok, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de votre signe vénusien et lunaire en complément de l'ascendant. Ça peut être intéressant pour le domaine amoureux et relationnel. Allez, alors quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel pendant le mois de mars 2025. Nous avons l'énergie de l'impératrice qui apparaît à l'endroit.
Ok, donc ici, c'est plutôt une énergie de communication, de partage, de croissance, d'amélioration, de séduction, d'attirance. Euh, on est peut-être justement un peu en recherche de, de nouveaux contacts. Hein, ici, pour certains béliers, alors que ce soit des contacts professionnels, contacts amoureux, contacts relationnels d'une façon très très générale. L'impératrice, elle est dans le charme, elle est dans l'attirance. Donc, probablement ici que ça nous parle justement d'échange, de communication, de partage, d'invitation ou quelque chose comme ça qui pourrait être à créer une certaine forme de chaleur pendant ce mois de mars. Alors, évidemment, l'impératrice, hein, quand on est célibataire, ça peut être intéressant parce que c'est le charme, la volupté, l'intelligence, l'envie de parler aux gens, la capacité d'attirer vers soi. Donc, ça peut tout à fait être intéressant. Avec, alors, le tarot mystique. Nous allons regarder avec quel état d'esprit vous abordez le mois de mars. Comment vous vous sentez dans le domaine. Bon, on va la prendre. Hein. Nous avons le fou, un arcane majeur. Hein. Le fou. Donc, on a envie de... j'allais dire de recycler. Non, peut-être pas. On a envie de nouveautés, en tout cas. On a envie d'être audacieux, d'aller à la recherche, à la rencontre de nouveautés, de territoires inconnus, de nouvelles personnes, de nouvelles alliances, ce genre de choses. En tout cas, on veut quelque chose de neuf. Que ce soit dans le couple, si on se pose des questions sur le couple, que ce soit dans les relations diverses et variées, ici, on a envie de nouveauté, on a envie que quelque chose, de changer de cap ou de changer de cycle, hein, notamment. Ok, quel sera votre environnement extérieur? Qu'est-ce qui vient vers vous dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant le mois de mars? Nous avons le 7 de bâton. Alors, ce qui vient vers vous, c'est que on peut avoir quelqu'un en face de vous qui représente, c'est une énergie de détermination, en tout cas. Alors, est-ce que on vous demande d'être déterminé, d'aller à la rencontre des autres? Est-ce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui a des valeurs et des principes peut-être un peu différents, quelqu'un d'unique, hein? En tout cas, cette carte semble nous dire que il faut se battre, comment dire, pour aller à la rencontre des autres. Il faut être déterminé, il faut en avoir envie, tout en gardant j'allais dire ses principes, son authenticité, ce qui fait que vous êtes unique et vous-même, hein, comme cet homme avec ses différents tatouages, il ne peut être qu'unique parce que même si nous copions ses tatouages, on ne pourrait jamais être lui. Et en ça, ce 7 de bâton vous pousse à aller à la rencontre de d'autres personnes, en tout cas. Ok. Quel conseil on peut vous donner dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse ici? Quel conseil pour vous? 3 de denier qui était apparu déjà dans la guidance générale que je vous invite à consulter. Hein. Le 3 de denier, on vous dit de collaborer, d'être moins dans votre grotte, d'être moins seul, d'être moins fermé, d'être moins sectaire peut-être. Hein. Oui, ici, quelque part, on a peut-être des personnes uniques et différentes de nous. C'est peut-être ça, hein, l'énergie. C'est peut-être qu'indirectement, vous vous êtes fermé à des personnes par méfiance ou quelque chose comme ça. Et vous avez peut-être du mal désormais à vous retrouver avec d'autres ou aller vers les autres, à collaborer avec les autres. Ici, dans l'énergie qu'on avait dans le domaine sentimental, nous avions le 8 de denier qui nous parle bien de travailler activement. Donc, il y avait quelque chose déjà en lien avec le relationnel professionnel. Et ici, avec le 3 de denier, on nous parle encore d'avoir envie de collaborer. Pour créer du relationnel ou du sentimental, il faut avoir envie d'être deux. C'est exactement ce qu'on nous dit. Quelque part, votre état d'esprit, il est là. Vous avez envie d'aller en direction de quelqu'un. Vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, probablement professionnelles ou sentimentales ou autres. Mais
on sent qu'il va falloir travailler l'envie, la capacité finalement à aller vers l'autre, à sortir de sa propre personne et d'aller... alors peut-être que vous manquez de confiance, hein, parce que peut-être que chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour votre vie amoureuse, les amis? Bélier, ascendant Bélier, Lune et Vénus en Bélier. Les énergies qui vous aident, c'est qu'il va falloir justement vous adapter. Il va falloir changer un peu de vision des choses. Tout n'est pas aussi clair, figé que ça en a l'air. La pivoine s'adapte à la forme de l'eau et à la forme de son vase. Donc il va vous falloir ici, ce qui vous aide, c'est de justement vous rendre compte que vous pouvez changer, que les autres peuvent changer, que toutes les perspectives ne sont jamais les mêmes et que tout n'est pas que recommencement. On peut tomber sur des personnes différentes. Si vous craignez par exemple certaines rencontres, de ne pas rester dans le passé, mais au contraire d'apprendre à vous renouveler, à renouveler vos sentiments pour ceux qui sont en couple, à renouveler votre vision de l'amour pour ceux qui sont plutôt célibataires et pourquoi pas à réapprendre à travailler avec de nouvelles personnes si par exemple c'est professionnel. En tout cas ici, s'adapter, changer de perspective, changer de vision, changer soi-même, changer de façon de faire. Hein. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous fragilise, sur laquelle vous pourriez travailler, les amis? Bélier, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Le cimetière, ben justement, peut-être l'incapacité de tourner une page, de changer, justement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Le cimetière, c'est l'énergie de la transformation, de la nouveauté. Si elle se retrouve en faiblesse, c'est que peut-être cette nouveauté vous effraie, cette nouveauté vous rattache à quelque chose d'ancien, par exemple, ou vous rattachez cette nouveauté à quelque chose qui a déjà eu cours et qui n'a plus cours aujourd'hui. On vous dit que tout change ici, hein, clairement. Alors, une énergie conseil pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Une petite énergie conseil pour vous, les amis Bélier, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureuse. Le piano. Alors, c'est intéressant dans ce contexte de conseil parce que le piano, c'est ni plus ni moins que l'instrument de complémentarité. C'est-à-dire que ici, il y a les touches blanches et il y a les touches noires et que jouer seulement sur les touches noires serait absolument ridicule. Donc, ça nous parle d'aller finalement aborder les choses de manière différente, d'aller, comment dire, chercher de la complémentarité. Ce que vous n'avez pas, quelqu'un peut vous le proposer. Par exemple, il faut être deux pour avoir des sentiments et peut-être que votre part, c'est d'offrir justement un petit peu plus de volonté, un peu plus de potentiel. C'est d'aller à la rencontre de l'autre et de lui offrir aussi votre part. C'est de participer, entre guillemets, à l'œuvre relationnelle, à l'œuvre amoureuse, et de vous impliquer peut-être davantage ici. Hein. Ok, alors avec l'oracle bleu, vous retrouvez toutes les références des oracles dans la barre d'infos, je vous le rappelle, ainsi que les liens des guidances que je vous propose. Alors, je n'ai pas posé mon intention, je voudrais une énergie pour les béliers célibataires, pour commencer. Avec quel état d'esprit, quelle est l'énergie qui accompagnera les béliers célibataires pendant le mois de mars? Alors, pour les célibataires, on a la gestation, on voit donc quelque chose qui se prépare, et c'est peut-être justement le besoin de sortir ici, hein, le besoin d'aller dehors, de bouger un petit peu. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans votre grotte, à ne voir personne, à ne contacter personne, à ne pas répondre au téléphone ou à ne pas partir à la recherche. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en vous.
un autre sentiment, une autre volonté, une autre vision, et que justement, il faut vous adapter à la situation aujourd'hui. Nous avons également le jeune homme. Le jeune homme qui sous-entend l'envie de vraiment de la naissance de quelque chose, d'avoir l'esprit tourné vers la nouveauté, le nouveau. Hein. Donc c'est aussi, avec la gestation et le jeune homme, la volonté de passer à autre chose quelque part. C'est un peu comme si vous aviez réussi peut-être enfin à tourner une page sur le passé et à vous concentrer sur ce qui pourra arriver plutôt que sur ce qui est arrivé. Pour les couples, pour les béliers qui sont en couple plutôt, quelle est l'énergie qui ressort ici? L'homme. Bon, ici on a le jeune homme, ici on a l'homme. Eh bien, on nous parle d'action ici, d'être dans le concret, de mettre du concret, de prendre des décisions concrètes aussi pour le couple, hein, d'agir, de prendre ses responsabilités, de prendre ses responsabilités dans le couple, de travailler, d'agir hein, pour protéger, pour assurer la protection de son couple, que ce soit, j'ai envie de dire, que ce soit dans le fait de mettre un toit et de nourrir sa famille, mais aussi d'être vraiment présent concrètement. Et la deuxième énergie, les changements. Donc concrètement, d'apporter des changements. On parlait de changements ici, on voit la gestation, quelque chose qui commence à sortir de vous, de naître en vous. Et ici, effectivement, on doit passer à l'action pour apporter des changements, d'être dans la croissance, dans l'évolution, de faire évoluer quelque chose. Et ça passera forcément par le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses habitudes, de ses routines, pour agir autrement. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage sentimental. N'oubliez pas de liker et de commenter, hein, de me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. On se retrouve dans un instant pour la guidance professionnelle vie quotidienne. À tout de suite. Allez les béliers, ascendant bélier, Mars en bélier pour la notion de travail et d'activité. Hein. Nous regardons ici pour cette partie la guidance professionnelle vie quotidienne. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail par exemple ou qui n'en ont plus, hein, comme les retraités, on vous parlera de votre vie quotidienne, comment vous occupez vos journées ici. Alors, on va commencer par regarder l'énergie qui vous accompagnera pendant ce mois de mars 2025. Amis bélier, ascendant bélier, Mars en bélier. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et vous pouvez aussi, bien sûr, commenter les tirages hein, pour voir comment ça résonne en vous. Ici, nous regardons l'énergie principale de ce tirage. Alors, tout à l'heure, dans le tirage de la guidance générale, l'énergie qui était sortie pour la vie professionnelle, c'était le 7 d'épée. Hein. Ok, ici, nous avons l'impératrice et elle apparaît à l'endroit, la même énergie que le relationnel que je viens d'effectuer. Donc, j'ai l'impression que cette impératrice, elle nous parle plutôt de votre réseau professionnel que de votre vie sentimentale juste avant. Et ici, ça confirme ici que ça nous parle de vos projets, de vos démarches. Il y a un projet qui est important ici avec cette impératrice. Et pourtant, il y a un sentiment de méfiance. De la méfiance. On se pose des questions si notre idée est stratégiquement la bonne, par exemple. Est-ce que on va aller dans notre sens ou est-ce qu'on va nous trahir? Est-ce qu'on va être déçu? Est-ce qu'on va décevoir aussi avec cette carte? L'impératrice à l'endroit nous dit qu'en tout cas, on est plutôt dans une énergie de croissance. Alors, en d'autres decks, on a le diable hein, qui est inversé. Donc, on parle bien d'un sentiment d'angoisse quelque part. Il y a un sentiment de suspense, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a comme une intrigue pour laquelle vous attendez peut-être des réponses. L'impératrice et la justice pourraient nous dire que justement cette réponse pourrait tomber, trancher même, hein, décider de l'avenir de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour
vous dans le domaine professionnel, les amis béliers. Alors, avec quel état d'esprit déjà vous allez commencer ce mois de mars 2025 dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Ok. Le diable, donc à la fois dans le suspense, peut-être des intrigues, hein, vous êtes un peu dans le stress quelque part, peut-être, et surtout vous voulez avoir des réponses quant à votre rapport d'influence, quant à votre pouvoir d'obtenir vos désirs. Hein. Le diable, c'est celui qui désire, c'est celui qui est tenté par quelque chose. Donc, il y a un désir fort ici, et probablement un désir qui attend finalement une réponse avec l'impératrice. Ok. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle énergie vient vers vous dans le domaine professionnel? Quelle énergie vient vers vous dans le domaine professionnel? Le 5 de coupe. La fin d'une période, en tout cas. La fin d'une période émotionnelle un peu creuse. Pour moi, ce 5 de coupe, il nous parle d'une certaine forme d'ennui, comme si vous étiez un peu désertique en émotion depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et ici, c'est l'occasion justement de faire un deuil de quelque chose, d'aller vers une autre énergie. Alors, je vais en rajouter une parce que le 5 de coupe peut avoir un côté extrêmement négatif. Hein. On peut se sentir, entre guillemets, en tristesse, avoir un manque. Mais je ne le ressens pas comme ça ici. Le 9 d'épée, pour moi, c'est surtout qu'il y a une nouvelle façon de penser, entre guillemets, qui est en train de jaillir de vous. Hein. C'est peut-être cette justice ici, on essaye de se raligner à quelque chose. Peut-être de devoir faire des choix aussi par rapport à une activité aussi. Hein. Si vous avez peut-être plusieurs activités, ici, on est en train de se poser beaucoup de questions. Le 9 d'épée, c'est beaucoup d'interrogations sur le fait peut-être de cesser quelque chose, de devoir arrêter quelque chose. Alors, peut-être que cette réponse vous incite, vous oblige à arrêter autre chose, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine professionnel pour vous, les amis béliers, pendant le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Hop. Le 10 de coupe. Ok. Une carte très forte de joie. Hein. Le 3 de coupe. Oui. Plutôt sympa. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois? Et l'empereur. Bon. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Le 5 de coupe ici n'est pas une énergie négative qui vous accompagne, c'est plutôt la fin de quelque chose, la fin d'un manque ou d'une vision des choses, comme si vous étiez enfermé dans une vision triste de quelque chose. Ce suspense ici a l'air difficile à gérer pour vous. Quelque part, vous attendez vraiment cette réponse. Et le coup de fil, il est là ici, hein, le 3 de coupe, une invitation ou un coup de fil, une sortie ou un courrier qui fait vraiment plaisir avec le 10 de coupe et qui apporte de la sécurité et de la confiance en soi aussi. Hein. L'empereur, ici, il donne la possibilité de construire. Donc peut-être un courrier qui nous permet de construire quelque chose, d'établir quelque chose de concret, dans le concret. C'est aussi peut-être la valeur de cette justice qui est très concrète. Elle tranche et pend. Les choses arrivent. Comme par exemple la justice qui représente une décision de justice ou une signature sur un contrat. Eh bien, c'est concret. Ça active quelque chose. Et l'empereur, c'est justement cette notion d'activation. Ok, alors, on va rajouter des cartes ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des béliers pendant le mois de mars 2025 avec le 10 de coupe? La maison, avec le 3 de coupe, le soleil et les chiens lions. Ok, donc on est vraiment dans cette vision
quelque chose est à fêter ici, le 10 de coupe, hein, on voit ce couple, la maison, ici on se sent en sécurité, on se sent joyeux aussi par rapport à quelque chose qui vient vers nous dans le domaine professionnel. Donc la sécurité qu'on retrouve avec l'empereur et la maison ici, hein, c'est solide dans notre intimité, il y a au fond de nous, il y a quand même une certaine forme de joie. Une joie qu'on a eu du mal, à laquelle on a eu du mal, ou on a du mal à se connecter ou se reconnecter. Le 3 de coupe apporte de la nouveauté ici. Donc, une communication, une réponse, un appel téléphonique, une lettre qui nous permet de commencer quelque chose, qui commence une nouvelle aventure, probablement un nouveau projet avec l'impératrice. Et ici, l'empereur accompagné des chiens lions, qui est une énergie de protection ici, qui ne laisse pas rentrer les mauvais esprits, les mauvaises ondes. Donc ici, on est protégé, on se sent protégé aussi, on se sent dans une bulle de protection. Donc il y a quelque chose d'officiel, mais il y a aussi quelque chose qui nous donne le sentiment d'être plus puissant, plus fort, plus en sécurité, peut-être financièrement, puisqu'on parle ici de la vie professionnelle. Donc il peut y avoir une source de revenus plus sûre, plus concrète pour certains d'entre vous. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. Vous m'en direz des nouvelles hein en commentaire. N'hésitez pas à commenter justement pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous parlent, si je suis dans le vrai ou pas d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de me dire que vous êtes passé par ici. Je vous en remercie. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.